La Tunisie est un pays qui n'a jamais été préparé à faire face à du terrorisme. Jusqu'à il y a quelques années, nous vivions en paix. Et on était très fiers de dire à minuit, à 1h du matin, vous pouvez partir dans tous les sens de la ville, homme ou femme, seul ou pas seul, en groupe, etc. Et vous pouvez profiter de votre liberté comme vous l'entendez. D'ailleurs, dans notre culture de tous les jours, mes parents ou mes grands-parents ne fermaient jamais la portière de leur voiture, on ne ferme jamais les maisons. On est dans une culture de convivialité. C'est comme ça. Le réflexe de sécurité, c'est quelque chose que maintenant, nous avons décidé de l'intégrer partout, depuis l'école. Comme les Japonais, ils ont quelque chose qui s'appelle des séismes, et pour lequel ils ont préparé leurs enfants dès leur jeune âge, nous devons nous investir. C'est une question d'investissement, de process, de protocole de sécurité pour que ça devienne présent dans l'esprit de tout le monde. Alors, aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'est d'abord de prendre par une sélection intelligente des lieux sensibles. Aujourd'hui, vous savez que les hôtels dans lesquels le Polonais ou autre va se diriger sont sécurisés. Il y a une présence. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord. Est-ce que la présence doit être armée ou une présence subtile, intelligente? Est-ce qu'on doit mettre des gens avec des uniformes ou des gens incognito? Il y a plusieurs avis. Les services de la sécurité sont en train de s'améliorer tous les jours. Il y a parmi nos partenaires et nos clients qui nous disent « Nous voulons voir cette sécurité. On veut voir les agents avec la méthode. On se sent plus en sécurité. » Il y a d'autres qui se sentent dérangés. Il y a un équilibre à retrouver et nous sommes en train de nous améliorer de jour en jour. Donc ça, c'est le premier élément qui n'existait pas systématiquement auparavant. Maintenant, on est conscient que quand quelqu'un nous fait confiance, un Polonais ou un Hongrois ou un Tchèque, et qu'il décide de venir passer ses vacances en Tunisie, nous avons une lourde responsabilité d'assurer sa sécurité. Et ça, on ne joue pas avec ça. Donc ça, c'est un élément. Est-ce que c'est convaincant? C'est pas convaincant? Je n'en sais rien. On va voir comment les choses ont évolué. Deuxièmement, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous prenons les uns et les autres des risques en prenant sa voiture le matin, parce qu'on peut avoir un accident. C'est pas parce qu'il y a un risque d'accident qu'on ne prend plus de voiture. C'est pas parce qu'il y a un risque qu'on fasse un crash d'avion qu'on ne prend plus l'avion. Donc cette psychose est une question avec laquelle nous vivons, mais de façon momentanée. Il y a le choc, il y a l'après-choc, et après par la suite les gens reviennent à la vie. Donc il y a des gens qui reviennent beaucoup plus rapidement que d'autres. C'est probablement ceux-là qui vont décider de faire confiance à la Tunisie, à l'Égypte. La psychose, elle a concerné un certain moment la Turquie. Et pourtant, il n'y a pas de... Ce qui s'est passé en Tunisie a fait qu'aujourd'hui, en Turquie, non seulement il y a les polices armées, mais il y a les hélicoptères qui font le tour sur les ciels pour donner une assurance supplémentaire à tous ceux qui choisissent un pays que la sécurité est là. Les hommes et les femmes armés en Égypte, ils sont là depuis une dizaine d'années maintenant. Les gens se sont habitués à vivre avec la sécurité parce qu'il y a un danger. Le troisième élément que nous allons utiliser à partir de la rentrée prochaine, c'est de montrer que la Tunisie continue à recevoir des touristes. Qu'il y a des gens qui font confiance à la Tunisie. Et que ces gens-là, Polonais, Hongrois, Tchèques, Français, Allemands, Italiens, viennent, passent du bon temps, reviennent, en parlent à leurs amis, en parlent à leur famille, et disent que globalement, c'était pas si mauvais que ça, qu'on s'est amusé, et qu'il n'y avait pas un accident particulier. Donc voilà, c'est une démarche de sincérité, d'honnêteté intellectuelle. Nous voulons être perçus comme un pays comme les autres. C'est vrai que nous sommes à côté de la Libye, et nous sommes à côté de l'Algérie, et donc c'est ça, on ne peut pas changer de voisin, mais on est en train de faire tout pour que les gens qui viennent chez nous se sentent en sécurité. Merci. Je voudrais juste